Une carte Google Play de 50 € est cachée dans cette forêt. Sauras-tu la retrouver? On est parti dans la chasse au muguet. Au revoir. Au revoir, nous vous quittons. T'as dit quoi? Tu tires là sur la tige et regarde, la longue queue. C'est mieux, tu prends la tige. Et tu tires bien sur la longue queue. Pour avoir des queues très longues. D'accord, tu peux le redire encore une fois? Non. Vous avez compris les tantes? Il faut les longues queues, elle a dit. Tu vas pas garder ça tout le long et en fait juste te filmer? Si. Jocelyn est un chien. Jocelyn est un chien. Toute la forêt est à la recherche du petit Jérémy, disparu hier soir. Ah, trouvé du muguet? Ne dis rien aux autres. Et quitte à pas en ramasser. Ta gueule, Amazon, ta gueule, non, pour ta moi. gueule, ta gueule. Enfin pour ma mère. Quoi. Pour ta mère? Ah oui, moi j'aurais pas de... J'ai rien à foutre de ta mère, moi. T'as dit quoi, le sol il est trop bas, c'est ça? J'ai pas dit ça, il est trop là au dos en fait, c'est tout ça. Non, mais c'est tout ça là. Hey Chantal! T'as pas oublié le Cantal? Je vous fais don de ces quelques gerbes. C'est quelques verges? Également. C'est trop beau cette image. Mais écoutez, mission de cette année, ramasser du muguet. Voilà. C'est comme la première pierre de la piscine, ça c'est le premier muguet. Voilà, C'est comme la première pierre de la piscine. C'est le premier muguet. Vincent Poitvin, 1er mai 2018. Voilà, c'est le premier muguet de l'année. Et on peut voir que j'y contribue énormément, hein, d'ailleurs, avec cette tige que je fais don à mon cousin. C'est quoi ça? Tu crois sérieusement qu'on va faire un bouquet avec ça? Regarde. Et du coup le bouquet là on donne pas à nos parents, on le met chez toi. Ce serait notre bouquet. On le fout chez toi, ça évitera d'avoir une bougie tiens. T'aimes pas mes bougies? C'est une bonne idée non? C'est que t'aimes pas mes bougies, c'est ça? Oui, j'adore tes bougies. Ah. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chasseur de muguet. Nous sommes actuellement dans une forêt dans la Nièvre, je dirais pas où c'est par sécurité pour pas que les gens viennent. T'as entendu? Chut. J'ai cru entendre du muguet. Ouais. On entend bien le cri du muguet là, go go go, là-bas, là-bas. Alors j'explique qu'on est venu en groupe et on fait un genre de jeu géant en fait. Le but c'est de ça. Et le but en fait c'est d'en trouver le plus possible avant la fin du temps en partie qui est définie à 1 heure pendant la partie. On le fait une seule fois par an, c'est une tradition et le but du game c'est d'en ramasser le plus et de la meilleure couleur possible. Ensuite on est noté et évalué par la famille et on est jugé. Et on se transmet ce jeu de génération en génération depuis combien d'années Vincent? On ne sait pas, on ne sait pas. Il y a plusieurs stratégies pour ce genre d'action. Il y en a qui partent en solo et qui pendant 1 heure cueillent comme des malades. Ouais. Donc là vous voyez je suis actuellement dans une vraie forêt, hein, c'est pas un studio. Et donc comme je vous le dis, il y en a qui partent en solo. Par exemple moi mon géniteur part en solo souvent dans la forêt. Tandis que ma génitrice elle doit être quelque part par là-bas. Elle a trouvé une technique, c'est qu'en fait elle fait genre qu'elle s'occupe des enfants. Mais tout ça pour avoir une armée d'enfants rien que pour elle. Et toutes mes tantes font ça. Ce qui fait que mes tantes, vous avez toutes chacune, elles ont 3 à 4 petits esclaves comme dans Age of Empires et elles les répartissent sur des tâches de cueillette, 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 cueillette. Tout à fait. On compare souvent. D'ailleurs, c'est de là que vient le paintball, de la chasse au muguet, c'est très compliqué. Et depuis, voilà, on est sur des gros niveaux de sport. Pour bien cueillir le muguet sauvage, hein, attention parce qu'il y a le muguet d'élevage et il y a le muguet sauvage, Vincent, on est d'accord? Ah oui. Il faut saisir le muguet par la tige, comme ceci fait, et vous tirez à la verticale délicatement et vous tenez le bout de la tige qui est blanc, comme ceci. Il n'arrive pas à faire le focus. Voilà. La tige est blanche. Alors vous voyez différentes positions hein, pour cueillir le muguet, celle-ci est la position classique. Alors il faut savoir que le muguet on en a plusieurs types d'usages après. On peut soit le mettre chez nous pour le parfum. Mais que ça sent bon chez moi. Voilà. Ou alors on peut utiliser de façon plus lucrative, c'est-à-dire vous allez à Paris dans une station de métro, devant une station de métro et vous vendez une tige 1 €. 10 € la tige. Paris, c'est pas cher. 10 € la tige, 10 €. Alors, là on voit qu'il y a un problème puisqu'il n'est pas en situation 10 € la tige. il est en situation forestière, ce qui fait qu'il ne peut pas vendre quelque chose qu'il y a à ses pieds. Mais imaginez ceci dans une situation où il n'y a pas de brin de muguet qui pousse. Ah, j'ai mal au dos. Il y a un filon à creuser. Et alors vous savez, l'odeur des bois c'est toujours agréable, l'odeur de son paix c'est agréable. Alors l'odeur de son paix dans les bois, forcément pour moi c'est un orgasme. Je vous le conseille. Si vous êtes des grands fans de naturisme et tout, pétez dans les bois. D'ailleurs c'est le nom de mon prochain roman, enfin mon prochain livre qui sortira, Le paix des bois ça s'appelle. Je vais essayer de me barrer avec leur bouquet. Non mais venez là par contre, non ici c'est mieux. Ici c'est mieux. Et donc le challenge en fait de ce truc là c'est que ça a l'air simple. On se dit ouais il suffit de se ramasser, ramasser des fleurs, les cueillir, les mettre en bouquet. Mais une fois qu'on a connu l'angoisse et la difficulté de tenir un bouquet dans ses mains pendant plus d'1/4 d'heure avec les mains qui suent, le bouquet qui grandit de taille, ça fait mal aux doigts, c'est désagréable et on entend le cri de Tantus sauvagus. Les Tantus sauvagus sont des animaux qui vivent dans la forêt uniquement aux environs du 1er mai. Ne les approchez pas. Elles attaquent à vue, il faut le savoir. Comme je disais, ici c'est mieux, mais vous voulez toujours pas venir? Non.
Là c'est beaucoup mieux en fait. Et la troisième astuce pour avoir du muguet facilement, c'est de prendre deux membres de votre famille, vous les faites cueillir et vous vous barrez en courant après. C'est bon, j'ai le bouquet. Je leur ai volé leur bouquet. Alors là nous avons 2 spécimens de Tortus familius qu'on peut trouver uniquement dans la période de mai dans les bois. Voilà, donc ne les approchez pas, ils sont très dangereux et seront prêts à tout. Pour garder leur muguet, on va aller voir un spécimen de Goyardus. Voilà, donc là on est côté des gens qui jouent vraiment solo et qui font leur bouquet tout seuls, personnellement. Ouais, c'est ça. Et qui eux n'ont aucun esprit d'équipe. Ils sont prêts à tout pour avoir le meilleur bouquet. C'est ça. Et voilà, c'est des gens qui sont dans la compétition depuis plus de 20 ans en général. Ils connaissent très bien le jeu. Alors là on est accompagné d'un... Attends la vache, comment t'as fait pour ramasser tout ça? Je l'ai volé. Et ils sont où tes ouvriers? Parce qu'on sait, on sait que toi on sait que tu utilises des enfants pour travailler ta place. Oui, ils sont partis, c'est ta Chantal s'en occupe. Ah, donc tu as délégué, d'accord. Ils sont là-bas, on les voit. Ouais. Mathéo, Elodie, vous êtes où? On est là, sur là-bas. On va essayer de retrouver les deux débiles. Et c'est vrai qu'on est plus sur des modèles qui habituellement vivent sur du bitume et ont très peu d'aisance dans un milieu forestier. Là moi j'ai perdu mon équipe en fait. Normalement ce qu'on fait c'est qu'on communique par signaux. Et je vous dis dès que je les ai trouvés. Je vous explique, ça fait un quart d'heure que je marche dans la forêt, je me suis perdu. Je sais plus du tout où je suis. Là j'ai vu des gens qui marchaient là-haut. Donc je reprends la caméra, je refilme. C'était par là-bas a priori. Là-bas je crois que j'ai trouvé un spécimen. Ils répondent pas à mes appels, je vais me cacher derrière cet arbre. Allô? Oui, vous êtes où? En forêt? Non mais vous êtes parti par où en fait? Parce que j'arrive plus à vous retrouver. Et j'ai cru vous voir tout à l'heure et du coup j'ai crié à 4 mètres de gens, mais c'était des gens que je connaissais pas du tout. Et genre du coup ils me regardaient vraiment bizarre comme si j'étais un animal. Et... Derrière nous, il y a un arbre par terre. Avec des arbres. non parce que je suis vraiment paumé là. Bah nous on est vers le chemin si tu veux. Mais moi aussi je fais un chemin, mais je fais un chemin en herbe. Pourquoi il met en herbe le chemin d'un coup? Non, non, mais le vrai chemin, celui qu'on a pris au début. Mais je sais plus où il est gros, j'ai tourné dans tous les sens. J'ai dit des conneries devant la caméra en tournant dans tous les sens en hurlant kiki sur des gens que je connaissais pas. Ah bah, je sais pas moi après. Oh là là, je me suis perdu. Bah marche et on verra bien. Ouais écoute, hein, je vais marcher, puis si jamais des fois je gueule kiki, vous l'entendez, vous répondez hein. Kiki comme ça, non? Vas-y. Ah, on t'a entendu là. Bah vas-y, fais-le. Ah, je t'ai attendu. Attends, refais-le. Attends, refais-le. En fait, c'est de l'autre côté du chemin. Alors, On va. Vous allez le refaire et je vais couper son téléphone. Vas-y. Ah oui, effectivement. J'ai vraiment l'impression de chasser la perdrix en forêt, quoi. Heureusement, j'ai réussi à les retrouver grâce à un cri de communication très savant. Moi, je sais communiquer avec la famille, en fait. Et ne faites pas ce que j'ai fait, du coup. Vous voyez, crier sur les gens que vous ne connaissez pas, c'est très très mauvais. Parce que du coup, ils m'ont regardé vraiment chelou. Regardez, ils sont juste là. Bon alors, autant que vous le sachiez, hein, il y a des gens juste là-bas. Donc là, on est sur un bouquet de quelle taille? Troisième point, notez bien l'heure à laquelle vous partez parce que ça dure 1 heure. Et si au bout d'une demi-heure ou 3/4 d'heure, vous vous demandez on est parti à quelle heure, dans combien de temps on doit repartir, et voilà, vous allez arriver en retard et on dira que vous avez triché. Dans ce cas-là, vous niez jusqu'à la mort. Ok, vous dites on est parti à l'heure, on a mis du temps, on est parti très loin. Et franchement, cette forêt, elle est mal tenue, il y a des arbres partout. Hein, Elle est mal rangée. elle est mal rangée, ouais. Elle ment, ne l'écoute pas. Non, tu mens, tu veux juste avoir un gros bouquet. Allez, revenez les garçons. Menteuse. On reste là. Nadine, on sait où tu te caches. On va te trouver. Et on va te tuer. Putain, c'est tellement triste, je voulais tellement un truc plus gros moi, plus mastoc. Comme ma bite. T'as pas réagi à ma blague? T'as pas aimé ma blague, Vincent? Arrête d'être derrière moi. Arrête. Interdit là. Ça. J'ai fait un plan cul. Vincent. Je sais pas quoi. J'ai couru. Ah ouais? Ouais. Putain, moi hier j'ai mangé une pomme. Oh putain. Ouais, et même qu'une fois j'ai vomi. Oh, il est fat. Tu voudrais pas nous aider? Parce qu'en fait on est censé rentrer là, à la base. Jocelyn. Ah, là-bas. Jocelyn. Faut bien pisser. Ah, Ça, c'est le quand la nature reprend ses droits. En fait,
Vincent. Vincent, je te trouve extrêmement fort en blague sur les PD en ce moment. Tu connais bien le sujet pour Pourquoi t'es homophobe? Attends, il est bête là. Oh, il y a des bêtes là. Et oui, parce qu'on mesure quasiment 2 mètres, on extermine tout le monde, mais il y a des bébêtes. Alors comment savoir qu'une partie a eu lieu il y a pas longtemps? Bah c'est simple, si on vient de jouer dans le bois où vous venez de passer, il n'y a plus un seul brin de muguet. Voilà. Il n'y a plus un seul brin de muguet. Mais réellement hein, disponible. Survivant. Il y en a un là, mais regardez. Voilà, vous l'aurez pas celui-là. Vous l'aurez pas. Ok, c'est à nous. C'est pour ça que j'ai. Oui bah ça va. Supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot trop long est un peu trop atroce. Mais faut le dire et vous, c'est un allemand, c'est plus précoce. Supercalifragilisticexpialidocious.